Merci à vous d'être là. Je suis Laetitia Lévy, je suis thérapeute. Je vous propose des consultations ici à Saint-Nazaire ou à distance grâce à Internet. Je vous remercie de liker mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Ce que je voudrais vous dire ici, c'est qu'il existe un certain nombre de vidéos qui proposent des clés, des astuces sur YouTube et ailleurs. J'en propose moi-même également, et que malgré tout cela, malgré tous les efforts que vous faites, malgré aussi peut-être le fait que vous consultez, que vous entreprenez un certain nombre de choses pour aller mieux, eh bien ça ne va pas mieux. Parce que oui, cela nécessite du temps, un investissement, un engagement envers vous-même, mais que également, tout comprendre, tout analyser, sur le plan intellectuel, ça ne suffit pas. On a tous remarqué par exemple que de savoir son histoire, que de l'avoir analysée, ça ne suffit pas pour aller mieux. Il est important de comprendre, dans le sens compréhension de soi, dans le sens du verbe comprendre au sens large, où je suis au courant, où je l'accepte, qui comprend vraiment mon fonctionnement. Vous comprenez ? Donc ça, c'est très important et c'est le travail que je vous propose, entre autres, à travers un certain nombre de questions, de questionnements, pour vous amener à vous comprendre, à vous connaître. En somme, ce que je voudrais vous dire ici, c'est d'arrêter la culpabilité et d'arrêter de vous en vouloir quand vous n'y arrivez pas, entre guillemets, quand vous avez le sentiment de ne pas avancer. Parce que ce n'est pas une simple histoire de volonté, ce n'est pas parce qu'il y a un auto-saboteur en vous ou parce que vous prenez plaisir à rester mal. Et ce que je voudrais vous partager aussi ici, c'est que par exemple, comment restaurer l'estime de moi. D'ailleurs, je propose une vidéo en 3 étapes à ce sujet. Je vous mets le lien, bien sûr. Comment restaurer l'estime de moi quand je manque de moi? Comment restaurer l'estime de soi quand je manque de soi, de moi? Vous comprenez? Ça peut arriver. Ça, c'est peu dit, c'est peu su. Qu'est-ce que ça veut dire que je manque de moi? Que je manque de mon soi? Ça veut dire que je me suis construit dans ma toute petite enfance pour les autres, à travers les autres, que je n'ai aucun sens de ma valeur, que je ne m'attribue aucune valeur sans un rôle, le regard des autres, une validation existentielle qui m'est offerte, qui m'est donnée par les autres ou les circonstances extérieures. Donc en réalité, comment je me rends compte? C'est simplement quand on vous pose la question, quels sont vos besoins, vos désirs, vos centres d'intérêt, vos qualités? Et là, c'est le vide sidéral, total, par exemple. Et c'est bien naturel, c'est normal. Comment je peux m'attribuer de la valeur quand j'ai passé ma vie hors de moi? C'est-à-dire avec zéro connexion avec moi, de relation à moi-même. Je ne suis jamais descendue en moi, dans mes profondeurs. J'ai jamais été connectée à moi de quelque façon que ce soit. J'ai l'impression donc de pas me sentir exister, de pas être à la hauteur, de pas avoir présence, de pas avoir de structure, d'être vide. Et cela s'explique de par l'enfance. L'enfance s'est construit de cette manière. Ça a été vital et existentiel. Le moi profond de l'enfant n'a pas été considéré, n'a pas été validé par des parents nourriciers lors de sa structure. Et l'enfant a validé cela également. Et l'adulte que l'on est aujourd'hui continue à perpétuer cela. Et je vous rassure, ça se répare, ça se restaure. Mais déjà, dans un premier temps, c'est de s'en rendre compte. Comment sortir d'un schéma si j'en ai pas conscience? Vous comprenez? Et j'ai vraiment envie de vous dire, no panique, ne paniquez pas, ne vous en voulez pas. L'important, c'est d'en prendre conscience dans un premier temps. Cela est le résultat, en général, donc, de manque de considération, de dénigrement, où l'enfant a pu se sentir humilié, dévalorisé, où des abus de différentes natures ont eu lieu, où l'enfant n'a pas été respecté, ou bien l'enfant a pu se sentir rejeté, abandonné. Tout cela nuit considérablement à l'image de soi, à la construction du soi, du moi. Vous comprenez? Donc ne vous en voulez pas, s'il vous plaît, n'en rajoutez pas. L'enfant que vous étiez a suffisamment souffert. L'idée aujourd'hui, c'est de se rapprocher de lui et de devenir votre propre parent nourricier.
Bien entendu, j'ai bien conscience que ce sont des mots pour le moment, pour vous. Donc comment ça se traduit dans la vie quand on manque à soi-même, quand on manque de structure, de connexion à soi? Avec ce type d'enfance, en général, l'enfant est altruiste et sauveur à 200%. Il se donne à fond aux autres, au monde extérieur. Et l'adulte que l'on devient continue donc à se donner à 200%. C'est une très bonne stratégie, parce que comme je manque de structure à l'intérieur de moi, de validation, je ne peux exister que de cette manière, et c'est très important. Donc je me donne aux autres. Je me donne à fond aux autres. Je me donne à fond aussi également dans des rôles. Le rôle donc du bon enfant, du bon parent, du bon ou de la bonne responsable professionnellement, du bon copain, de la bonne copine, du meilleur ami, etc. Et vous voyez que c'est très très fatigant, c'est très éprouvant. Et en même temps, on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui nous fait défaut et ça nous renvoie à une mauvaise image de soi. Donc c'est très fatigant. On a l'impression de pas être intéressant, de pas avoir d'intérêt dans la vie. On est toujours à contre-courant. On est tout le temps dans les affaires du monde également. On est tout le temps en train de faire des commentaires ou de contester ce qui est. Et on a l'impression d'être à contre-courant. Ou alors on est en plein dans le courant des autres pour plaire, pour pas faire défaut. On oscille sans arrêt avec cela, mais on n'est jamais chez nous. Et on manque vraiment et cruellement à nous-mêmes. Donc je suis là pour vous dire que l'idée c'est d'en prendre conscience. En réalité, c'est pas grave en soi. Vous avez l'impression que votre situation est désespérée, mais en réalité ce n'est pas le cas. Ça se restaure. Vraiment. Prenez-en conscience dans un premier temps. Parce que en prenant conscience, regardez ce qui se passe. En prenant conscience, que j'ai pas de moi, que j'ai pas de soi, j'ai l'impression d'un vide sidéral. Mais ce vide sidéral, c'est le début. Vous allez découvrir qu'il est plein. Oui, en étant accompagné. Ça va switcher et vous allez voir que ce vide est plein. Plein de vous. Donc voilà, je suis ici pour vous dire de ne pas vous en vouloir. Patience, persévérance, indulgence. Par exemple, cette vidéo que j'ai faite sur comment restaurer l'estime de soi en 3 étapes, eh bien, pour vous, pour certaines personnes, ce que j'ai constaté, et ça touche toutes les tranches d'âge, il y a une étape supplémentaire simplement. C'est de découvrir la notion de soi, c'est de découvrir, de rencontrer mon moi profond. Et je me rends bien compte que pour les personnes qui en manquent, ça fait tout bizarre. Et c'est ok. Bienvenue. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis là pour vous. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Merci.